n'y a pas à avoir peur à être vulnérable, à être soi-même. Salut les amis, c'est votre Youssef international, national, your favorite. Je ressors d'un déjeuner là, je suis parti déjeuner avec un ami, qui est une personne qui s'avère être très connue. Vous savez, comme j'ai vécu une situation un peu délicate le week-end dernier, je me suis dit, je vais prendre une semaine pour y réfléchir avant d'en parler avec vous. Comme vous le savez déjà, beaucoup d'entre vous, j'ai fêté mes 40 ans le 25 novembre, donc j'ai officiellement 40 ans. Donc c'est quand même un cap dans la vie. Et il s'avère que bizarrement, euh, mon passé revient à moi d'une manière à laquelle je ne m'attendais absolument pas. C'est vrai que la dernière fois, j'étais en plein live, je faisais un stream sur YouTube, un très bon moment d'ailleurs, c'était le week-end dernier. En consultant mes mails, juste après ce live, je me suis rendu compte que quelqu'un de mon passé a, selon ses dires, est tombé par hasard sur mon live. Ok, c'est des choses qui peuvent arriver, pourquoi pas, je comprends. Bientôt 15 ans, presque 15 ans qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas entendu parler l'un de l'autre. Et cette personne elle me contacte en me disant voilà mon numéro, si tu as envie de me contacter, si tu le souhaites, tu sais, tu peux. Et que cette personne souhaiterait boire un verre avec moi. Très surpris parce que très honnêtement, et je dis pas ça pour paraître shady ou arrogant ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir du tout. C'est finalement très particulier de parler des choses personnelles comme ça. Ça fait beaucoup de hasard d'un coup. Mais peu importe, je me dis, écoute, tu sais, tu as le choix, soit tu le calcules pas, soit tu réponds pas, ou soit tu vas pas être une personne amère, comme beaucoup de gens dans ma vie m'ont montré qu'ils pouvaient l'être. Et je me suis dit, non, ça me coûte rien de le contacter. Et je me suis dit, est-ce que tu veux redevenir ami avec cette personne? Ma réponse était intérieurement non. Je ne souhaite pas redevenir ami ou revoir ou boire un verre avec cette personne comme elle me l'a proposé. Rappelons-nous. Mais je décide quand même d'appeler cette personne et de me dire spontanément, écoute, c'est pas parce que tu veux plus fréquenter cette personne, moi j'ai rien contre elle, et très honnêtement, je l'avais un peu oublié de ma vie. Je sais pas, j'avais oublié. C'est pas que je l'avais oublié amnésique, mais je pensais pas à cette personne, en tout cas pas ces 10 dernières années, peut-être la première année ou les 2 premières années où on se parlait plus, peut-être que j'y ai pensé, mais après, j'avoue, j'ai un peu oublié, beaucoup de choses sont arrivées dans ma vie, donc j'étais préoccupé par ma propre existence, quoi. Donc je décide de l'appeler quand même et de au moins montrer que j'ai aucune amertume et que vraiment, voilà, quoi, j'espère qu'elle va bien, cette personne, mais très honnêtement, des souvenirs sur lesquels cette personne m'a laissé, j'ai pas envie. Je discute avec cette personne et bon, au début, on se donne des nouvelles. La personne me parle de ce qui s'est passé depuis qu'on s'est pas vu. Moi aussi, je parle un peu de ce qui s'est passé, des grandes lignes, parce on n'est pas resté d'une éternité au téléphone. Mais le problème, c'est que tu vois, cette personne a toujours cette mauvaise foi. À l'époque, on était amis et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup donné. Et j'ai vraiment motivé cette personne, bousculé cette personne. Les gens qui ont été amis avec moi savent que je suis quelqu'un qui te pousse vers le haut, même si c'est chiant. Je vais te rappeler tes capacités, je vais pas te laisser te déprimer et rien faire dans un coin. Partager le peu de choses que j'avais. J'avais un photoshoot, je te mettais dessus. J'avais un plan, si je pouvais te mettre dessus, je te mettais dessus. J'avais... peu importe. Et cette personne a joué la guitare pour moi et on avait presque construit un album. Et bizarrement, quand j'ai commencé à trouver quelques scènes un peu payées, pas super bien payées, hein, vraiment pas grand-chose, hein, genre 100 € par-ci, 100 € par-là, mais c'est quand même déjà bien, tu vois, quand tu commences en tant que chanteur avec un musicien, de trouver quelqu'un qui te paye, c'est déjà pas mal, tu te plains pas, quoi. À savoir que cette personne, bizarrement, à ce moment-là, n'était plus un très bon ami. Bizarrement, cette personne était toujours en retard, toujours dans un sabotage continu, quoi. Déjà qu'on pouvait sentir sa jalousie tout au long et son envie. Pour plein de raisons, parce que déjà c'est une personne de couleur noire, moi je suis danseur hip-hop, mais c'est une personne de couleur noire qui n'est pas très assimilée à une culture africaine et qui était un peu envieux du fait que je peux danser. Dans son esprit, peut-être que je danse comme un noir ou que je peux aussi danser comme un homme de couleur noire. Je suis africain, donc je suis d'origine marocaine, hein, je reste africain, donc la danse fait partie de ma culture aussi. Dans la réalité de cette personne, il semblerait
que ça l'a gêné que je sois un rebeu, un maghrébin qui puisse danser dans son esprit, hein, j'ai bien dit, comme un noir, mais que cette personne est finalement culturellement très blanche, même si elle est de couleur noire. Et c'est des choses qui, c'est pas un mal, moi j'adorais cette personne comme elle était, justement ça lui donnait sa différence. Je pense que cette personne avait un vrai complexe et donc du coup ça faisait que tout au long, bah, que ce soit mes amis, que ce soit les relations à qui je les présentais, même si les gens l'aimaient bien, ils me disaient Youssef, ça se voit qu'il est jaloux de toi, qu'il est envieux. Et s'il me disait pas si les gens me disaient pas qu'il était jaloux de toi et envieux, sachant que moi je savais qu'il était jaloux de moi et envieux, et je faisais tout pour lui redonner confiance en lui et lui montrer qu'il avait sa part du gâteau et qu'il fallait juste qu'il soit combatif et courageux. Non, cette personne, elle a préféré me diaboliser. À savoir que toutes ces années où moi je l'ai oublié, cette personne ne m'a pas oublié et m'a quelque part tenu tu vois, dans son capital d'éternelle victime, alors qu'elle ne l'est pas du tout, d'une perception très hétérosexuelle, me juger et c'est même permis de parler derrière mon dos, je pense, et même parler à ma famille. Ça, cette personne me l'a dit clairement au téléphone. Ce que je trouve assez fou quand même. Parce que quand tu te désintéresses de quelqu'un, tu te désintéresses complètement de quelqu'un, tu fais pas les choses à moitié. Donc c'est un peu bizarre. Mais bon, comme je m'en fous de ce que disent les gens sur moi, que ce soit ma famille, tu pourrais même aller voir le pape, ça me fera ni chaud ni froid. Vraiment, la seule manière de m'impressionner, c'est déjà de me parler à moi-même en face, quoi. Ma famille, elle n'est pas responsable de moi, je suis pas un enfant, je suis totalement indépendant depuis l'âge de 19 ans. Le regard des gens, je m'en fous et tu devrais être la première personne à le savoir. Oui, là, je m'adresse à toi, parce que tu m'as fréquenté, quoi. Non, je ne suis pas moins parce que je suis homosexuel. De la perspective d'un hétérosexuel, bah, je suis peut-être quelque chose de très néfaste. Mais dans la réalité des choses, pas du tout. Et cette personne le sait au fond d'elle. Donc le fait qu'elle n'ait pas, après toutes ces années, eu le courage de se voir et de travailler sur elle, et de se rendre compte de ce qu'elle était au passé et s'offrir l'opportunité d'être quelque chose de nouveau au présent. C'est assez hallucinant comment les gens peuvent rester bloqués sur toi et t'affecter alors que ces personnes se positionnent en victime alors que toutes les années où j'ai fréquenté ces personnes, littéralement ils s'en prenaient à moi tout ce temps-là. Cette personne m'a reproché quand j'étais au téléphone d'être arrogant et de prendre toute la place. Non, cette personne, tout ce qu'elle a vu, c'est quelqu'un d'arrogant qui pense qu'à lui. Non, moi j'ai su ce que ça demandait de réussir et de travailler dur. J'ai su ce que ça demandait, donc tu vois, retourner les choses contre moi alors que c'était une ambition que je partageais et me faire passer pour quelqu'un d'égoïste alors que je pensais littéralement à tout le monde. Et non, je ne suis pas centré sur moi-même de cette manière. J'ai littéralement fait partie d'un groupe de 10 personnes. On était 10 danseurs, on a voyagé dans la France entière, on a dansé partout, on était tout le temps ensemble les uns aux autres. On partageait notre succès. Un coup c'était moi la star, un coup c'était lui la star. On se mélangeait. Bon, c'est vrai que j'étais souvent mis en avant, mais c'est parce que c'est ma personnalité. Et que parfois c'est comme la musique, il faut sonner juste. Je suis quelqu'un qui a toujours été à l'avance, j'ai toujours fait les choses avant les gens. Malheureusement, au moment où je l'ai fait, eh ben, où j'étais innovateur, j'ai été diabolisé et vu comme une sorte de punk fou, sachant que je suis 100% punk, parce que oui, I'm pushing boundaries. Donc ouais, je suis très punk dans ma manière d'aborder les choses, si on a un sens analytique de l'art. Et cette personne aurait dû avoir conscience de ces choses-là, mais les gens ne veulent pas me donner mon crédit. Et ça fait des années que c'est comme ça, et je me retrouve diabolisé par des gens qui n'ont pas de talent, pas de professionnalisme, et en plus veulent essayer de me juger et se mettre en compétition avec moi depuis des années, alors que moi je suis pas du tout intéressé. Et que, désolé, mais gentiment, tu vois, si tu veux te mettre en compétition avec quelqu'un, commence à pratiquer les bonnes choses. Ne sois pas dans le hors-sujet, tu vois. Et là, c'est vraiment des problèmes de confiance personnelle et qu'on repose sur moi. Parce que moi, j'ai été combatif, parce que moi, j'ai été créatif, parce que moi, j'ai tout fait pour ne pas me limiter à ma condition. Donc non, je refuse cette fois-ci. Cette fois-ci, je refuse pendant des années, j'ai laissé faire et je suis resté silencieux, je suis resté dans mon coin. Mais cette fois-ci, je dis non. J'en ai marre de cette médiocrité. J'en ai marre qu'on essaye de me remettre à ma place parce que j'essaye de briller trop fort et prendre trop d'espace. Non, apprends à prendre de l'espace. Moi, j'ai fait du théâtre. Bien sûr, j'ai une personnalité qui va dans ce sens-là, c'est sûr. Mais j'ai fait du théâtre, j'ai appris techniquement la chose. J'ai une vraie pédagogie de la chose. Et quand je dis le mot pédagogie, il n'est pas hasardeux. Parce que la pédagogie veut que tu ne t'en rendes pas compte, que ce soit dans une forme de légèreté,
que tu apprennes des choses sans t'en rendre compte. Je lui fais prendre conscience de certaines notions avec une certaine légèreté, une forme d'animation, pour pas vous ennuyer, mais en même temps en vous montrant qu'en effet ces choses-là sont réelles. Soit on m'aimait beaucoup, ou soit j'étais face à des gens vicieux qui bizarrement voulaient construire leur propre confiance en eux sur moi, quoi, comme une forme de vampirisme, et qui pensaient que je m'en rendais pas compte. Alors que je m'en rendais complètement compte. J'avais mal au cœur, j'avais de la compassion pour ces gens-là, et j'étais là, non, à un moment ils vont comprendre, à un moment ils vont se ressaisir. Non, ces gens-là sont encore bloqués des années après. Cette personne m'a littéralement dit qu'elle était alcoolique, qu'elle est partie dans la drogue. Et dans la manière dont elle abordait les choses vis-à-vis de moi et qu'elle me reprochait les choses, c'était même pas concret. À la rigueur, elle m'aurait reproché des choses qui sonnent juste. Du genre, tu parles trop. Du genre, ça t'est arrivé, Youssef, d'être violent. Bien sûr, ça m'est arrivé d'être violent, j'en avais ras-le-bol. J'assume, il n'y a pas de souci. Mes torts, je les assume. Mais viens pas me reprocher des choses qui n'ont rien à voir avec moi. Et finalement, cette personne, ce qu'elle m'a reproché, c'est des choses de perception de quelqu'un qui a beaucoup de complexes, beaucoup de problèmes personnels et qui ne se rend pas compte de tout ce que j'ai offert et tout ce que j'ai donné. Rien qu'en parlant et en étant aussi vulnérable, je prouve que je mets mon ego de côté. Tu veux juste être une victime, tu veux utiliser le Youssef qui est diabolisé parce qu'il est gay, rebeu, libre, qui couche avec des hommes. C'est le principe d'être gay, hein. Je n'ai pas honte, je ne suis pas dans ta position, dans ta vision de Créois, Creil, la ville d'où je viens, dans ta position de Créois hétéro. Non, je vois ma vie de la position de Youssef en tant qu'homosexuel libre et qui refuse de se laisser limiter par une mentalité de personnes qui ont besoin de papa et maman pour avoir les pieds sur terre. Moi, mes parents ne m'ont pas surprotégé, au contraire, ils m'ont poussé du nid. They push me out of the nest. Pas comme ses parents à lui qui l'ont couvé et qui le couvent encore certainement aujourd'hui, parce que ça s'est entendu dans sa voix, un manque de confiance, de passer d'une voix très grave à vouloir faire le mec confiant, à parler très aigu quand on est l'agacement. En communication, on sait tout ce que ça veut dire. Ok, on sait très bien de quoi tu parles. Tu vois, on entend ta réaction. Et cette personne qui était là à me sauter au cou, à m'accuser de choses qui sont même pas vraies, j'étais là. Mais ça, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Et en plus, cette personne ne me laissait même pas le temps de m'exprimer à ce niveau-là. C'était assez impressionnant. Bref. Donc, je me suis dit, Youssef, prends une semaine, réfléchis, digère la chose, et après, t'en parles. Ça sert à rien d'en parler sur le vif, parce que cette fausseté, ce niveau de fausseté, sache-le que ça se voit, hein, mais à des kilomètres. Ça, je sais que tu arrives à piéger des personnes. Les gens pensent vraiment que t'es quelqu'un de sympa. Et t'as un côté sympa, mais t'es très vicieux, t'es très... Ah, laisse-moi voir ce qui va se passer dans mon silence. Tu te crois subtil, mais tu ne l'es pas. On l'a vu depuis le début. Littéralement, cette personne, quand elle m'a rencontré, moi je la connaissais pas. Elle m'a vu sur scène avec son ami, son meilleur ami de l'époque, et tous les deux étaient fans de moi. Et à la seconde où je me suis montré accessible, ces personnes ont voulu me démonter. Pas que ces personnes, même les personnes de son entourage, ils étaient là en mode Youssef, calme-toi, t'en fais trop. Mais quand j'ai commencé à travailler professionnellement, ces gens-là, ils ont eu la rage. Travailler pour des grandes marques, pour des grands chorégraphes. Tu vois, quand ils me disaient t'en fais trop, cette chose qui faisait que j'en faisais trop m'a fait réussir professionnellement. Cette chose qui faisait que j'en fais trop, les a emmenés à l'étranger. Cette chose que j'en fais trop leur a fait rencontrer des gens connus, des artistes connus. Et j'étais totalement ouvert. T'étais le bienvenu. C'est toi qui as gâché ça. C'est toi qui as choisi la médiocrité. Et ne crois pas que tu as réussi à détruire quoi que ce soit en moi. Non, justement, ça m'a rendu que plus solide, honnêtement. Merci d'avoir ouvert cette page, quelque part. Et sincèrement, ouais, cette personne, moi, je lui souhaite vraiment d'aller bien, quoi. Et de se rendre compte de ses erreurs. Franchement, moi, j'en ai fait des erreurs, hein, je suis comme tout le monde. Hein. Mais j'ai pas fait des erreurs mal intentionnées. Alors que la différence, cette personne, elle se retenait de faire des erreurs avec un agenda très mal intentionné, profiteur, opportuniste. Et moi, je suis pas ça. Les gens qui m'ouvrent la porte, c'est parce qu'ils me veulent moi, c'est parce qu'ils m'adorent, parce qu'ils m'aiment bien, ou qu'ils passent un bon moment avec moi. J'essaie de consolider cette bonne intention dans mes rapports. Et aujourd'hui, c'est le cas. Ma vie, les gens qui sont autour de moi, j'en ai pas beaucoup, mais les gens m'aiment vraiment. J'assume toute ma vie. Vous n'allez pas me mettre dans une position... Les gens du passé, là, si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a rien que je n'assume pas. Tu pourras dire absolument tout ce que tu veux de moi. Je serai le premier à dire, oui, madame le juge, je suis le coupable. Parce que j'assume mes erreurs. Parce que j'apprends de mes erreurs. Et c'est ok, j'en referai certainement.
Et c'est comme ça qu'il faut penser. Par contre, je reste ambitieux, je reste magique. Tu sais, le Youssef magique qui fait que toutes ces années-là, vous étiez collé à moi alors que vous aviez autant de choses à me reprocher. C'est bizarre que quelqu'un qui me reproche d'être égocentrique, de prendre trop de place et rester autant de temps près de moi. C'est bizarre. Sachant que je fréquentais des gens très connus qui prenaient bien plus de place que moi. Et j'arrivais à m'adapter avec eux. Donc comment ça se fait? Bizarrement, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ton discours. Et comment faire partie d'un groupe de 10 personnes avec 10 danseurs, 10 artistes et penser qu'à soi? Ça sonne pas juste, tu vois. C'est ta vision. Tu te trompes. Cet égocentrisme, ce prenage de place que tu voyais en moi, c'est ce que tu penses de toi. C'est ce que tu es, toi. C'est ta perception dans tes yeux, dans ton univers, dans ta conscience. Donc ne crois pas que ce que tu crois ou vois de moi ou as compris de moi est ce que je suis. Il y a tellement de choses qu'elle ne sait pas de moi. Déjà, elle ne parle pas anglais. Elle ne parle pas arabe. Bon, commençons. C'est pas qu'une langue, l'anglais. C'est aussi une culture. Et c'est important de dire ça, que cette personne prenne conscience qu'elle ne me connaît pas, qu'elle est dans une illusion, qu'elle a créé un personnage avec des éléments de moi et ses complexes personnels. Mais ce n'est pas moi. Parce qu'il y a plein de parties qu'elle ne comprend pas et que ça se voit. Et en plus, cette personne, le pire, ce qu'elle m'a reproché, était des choses que sa famille me reproche. Mais moi, j'ai jamais été ami avec sa famille. J'étais ami avec 7 personnes. Et c'est cette personne qui m'a trahi à multiples reprises. Sachant que moi, cette personne, je ne l'ai pas trahi. Tout ce que j'ai dit, je l'ai fait. Mais cette personne m'a trahi. Et de manière très vicieuse. À des moments où les choses s'amélioraient pour moi. Comme si, non, il faut pas que Youssef réussisse. Oh non, tu te rends pas compte de la médiocrité que tu as à ce niveau-là? Un jeune homme comme moi, gay, maghrébin, que tout le monde rejette. Et cette personne l'a vu, elle l'a vécu avec moi. Elle était même soi-disant solidaire de la chose. Et qu'en fait, tu as la même réaction parce que tu n'arrives pas à digérer que tu seras jamais talentueux de la manière dont je suis. Et au lieu de regarder les autres, regarde-toi. Et quand tu vas te regarder dans ta vérité, même accepter ta jalousie et ton envie, tu vas pouvoir te dépasser. Mais on ne peut pas se mentir à soi-même sur ce jeu-là. On ne peut pas tricher avec soi-même. Tu comprends? Il y a des moments, j'avais mon ego mal placé. Il y a des moments, je n'avais pas confiance en moi. Il y avait des moments, mais c'est OK. Et j'ai évolué. Je l'ai exprimé dans mon art, dans ma danse, dans mon chant, pour guérir, pour évoluer. Je l'ai utilisé, ces sentiments de frustration, le fait d'être pauvre, le fait que tout le monde pouvait se payer des cours de danse et pas moi, que les autres ils se payaient des cours de danse parce qu'ils avaient leurs parents qui leur payaient le loyer, mais pas moi, il fallait que je me débrouille. Dans tous les sens du terme. Cette personne n'a pas idée, elle était couvée par ses parents de A à Z. Elle pourra dire ce qu'elle veut, c'est la vérité. Et jusqu'à ce jour, la personne elle a presque mon âge, elle a 39, 40 ans comme moi. Et cette personne était là, ma famille, mais moi je m'en bats les couilles de ta famille. Ta famille, ils ont une perspective hétéro, jamais ils vont me voir comme un mec bien, de ma position de gay. Dans leur esprit, gay, bite dans le cul, diable, Satan, Lucifer, fin du monde, voilà ce qu'ils vont penser. Bien sûr, moi je les ai jamais vus comme des gens bien, je les ai vus comme des gens totalement effrayés par le vrai monde en fait, et qui voulaient vivre dans leur bulle et conserver leurs mensonges et être confortable dedans. Désolé, le monde change, et c'est pas Youssef qui a changé le monde. Les homosexuels existaient avant moi. Moi je suis juste celui qui t'a trigger. Donc voilà, je voulais parler de ça parce que cette semaine, je voulais faire des vidéos sur d'autres sujets, un sujet hyper fun. J'ai envie de faire une vidéo sur une story time parce que beaucoup de gens me demandent de faire des story time. Surtout ma meilleure amie, elle me dit, ça, il faut que tu fasses des story time, tu as des stories qui sont hyper iconiques. Mais je me suis dit, il fallait que je règle ce point. Il fallait que j'en parle. Je clame d'être quelqu'un d'authentique. Et c'est ce qui s'est passé. La semaine dernière, vendredi, j'étais en live. Ce week-end, j'étais en live. Il y avait cette personne qui m'observait. Et je sais que les gens vont m'observer, que des gens de mon passé vont m'observer. Certains parleront pas. Certains viendront vers moi comme cette personne. Avant de passer le coup de fil, j'en ai même parlé à ma meilleure amie. Je lui ai dit, moi, je veux pas être ami avec lui. Je veux pas le revoir. Je me suis dit, je vais le rappeler par politesse et aussi pour montrer que, voilà, c'est OK, vis ta vie. J'espère que tu vas bien. Alors que vraiment, c'est elle qui m'a trahi, que s'il y a une personne qui devrait avoir de l'amertume, c'est moi. Parce que cette personne a vraiment, en fait, être dans sa compétition secrète, mais qui était flagrante. Et c'est vraiment être un bon ami de loin, de te dire que non, tu n'étais pas au niveau, et tu n'es pas au niveau ni physiquement, ni mentalement.
et qu'il faut que tu te ressaisisses parce que tu as fait des choix médiocres. Et se mentir à soi-même sont des choix qui vont t'amener à une forme de médiocrité et tu ne seras jamais heureux. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé d'être envieux ou jaloux d'une situation. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai vu un danseur, j'avais 16 ans, il était super fort. Quand j'ai vu Salah, l'un des meilleurs danseurs de France, voire au monde, quand je l'ai vu, j'étais tellement halluciné. Je voulais tellement être aussi fort. Et bien la première chose que j'ai fait, c'est le rencontrer. Arriver à Paris, le rencontrer. Je l'ai même défié en battle, il m'a déglingué, mais après on est devenus amis, il m'a même montré deux, trois trucs, on a sympathisé, il m'a appris. Voilà, tu vois, je ne suis pas resté dans ma position vicieuse, au contraire, je me suis ouvert. Et c'est ça qui m'a fait, qui a fait que je suis devenu un très bon danseur, un très bon artiste, un très bon chanteur. C'est parce que je me suis ouvert. Tu crois que ton cerveau suffit? Tu crois que dans ta fierté, tu vas faire quelque chose? Littéralement, l'art, c'est l'inverse de la fierté. C'est l'inverse de la fierté. L'art, c'est la vulnérabilité et la vérité. Tu peux pas tricher avec ça. C'est vraiment triste d'être autant de mauvaise foi. Cette personne, littéralement, à la fin de l'appel, je lui ai dit, moi, désolé, je veux pas te revoir, je veux pas être ami avec toi. Cette personne m'a dit, moi non plus. Quel menteur. Encore une fois, quel menteur. Littéralement, j'ai le mail, je peux vous le montrer si vous ne me croyez pas, où la personne me propose d'aller boire un verre avec et de si je veux l'appeler. Mais quand elle a vu que ma température n'était pas celle qu'elle attendait, ben, elle a été menteuse. J'ai toujours été un bon ami. Quand cette personne a perdu confiance en elle, j'étais là, je la poussais. Cette personne a dit que j'étais centré sur moi, mais je vous jure, j'étais centré sur mes objectifs que j'essayais d'atteindre. Et mes objectifs, ils sont faciles à comprendre. Je suis juste un jeune homme, gay, maghrébin, né en France, qui essaye de s'en sortir dans une économie, dans une société où les gens comme moi, ils sont en général rejetés. Rejetés, jugés, diabolisés, ce que tu veux, la totale. Vous imaginez pas à quel point. Vous n'allez pas m'arrêter, hein. Sachez-le que ça y est, j'ai grandi, j'ai 40 ans, 40 ans. Comprenez ça, que moi, j'ai résolu mes problèmes. Je les ai résolus, j'ai souffert, vous m'avez vu souffrir pendant des années. Mais je continuais, même si je souffrais, et je continuais, et j'essayais d'aider les autres. Les gens, vous n'avez aucune idée de qui je suis. Je suis quelqu'un de très généreux, de très gentil. J'en ai marre qu'on essaie d'assassiner mon caractère. Ça n'a pas marché à l'époque, ça ne marchera pas aujourd'hui. Ça n'a jamais vraiment marché. Parce que la vérité gagne. Et vous la connaissez, la vérité, que je suis une force de la nature. Franchement, vous n'êtes pas des bons amis. Les gens qui m'ont trahi comme ça, parce qu'il n'est pas le seul, mais cette personne, elle a surligné la trahison. Et j'espère qu'elle tombera sur cette vidéo, qu'elle la regardera et qu'elle prendra le temps, comme moi, j'ai pris une semaine avant de m'exprimer, qu'elle prendra le temps de comprendre ce que j'essaie de dire et que je le dis pour le meilleur. Et que ce vice que ces personnes ont essayé d'avoir vis-à-vis de moi et que beaucoup de personnes ont actuellement en France. Moi qui habite Paris, la capitale, c'est dur d'être un gay qui s'assume, maghrébin. Les gens me font vivre des choses très difficiles que je ne vivais pas avant, bizarrement. Mais bizarrement, maintenant, il y a un contexte politique qui fait que les gens comme moi sont une menace pour l'esprit de beaucoup de gens. Et ben voilà, à la seconde où vous me voyez comme quelque chose de gênant, une menace ou je sais pas quoi, sachez que vous n'arrivez pas à vivre dans le monde actuel et que vous ne l'avez pas compris. Parce que l'homosexualité, elle a toujours existé. Elle existera toujours. La différence en général. Et le fait de traiter ces choses-là comme si elles étaient contre nature de nos jours, c'est vraiment ne pas connaître l'histoire et le monde. C'est vraiment ne rien connaître. C'est encore être un enfant, un bébé. Il y a des gens qui ne veulent pas grandir et qui seront toujours sous les jupons de maman. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. J'ai eu des parents géniaux. D'une certaine manière, ils étaient durs, hein, mes parents. Mais c'était des vrais Marocains. Quand ils ont vu que, ça y est, j'approchais l'âge adulte et que j'étais différent, mes parents, ils m'ont pas bordé. Comme je vous l'ai dit, ils m'ont poussé du nid. Débrouille-toi. Sois un homme. Il n'y a pas à avoir peur à être vulnérable, à être soi-même. Il n'y a rien de parfait. Il n'y a que la vulnérabilité. Et c'est la partie vulnérable qui est parfaite. La partie qui ose dire la vérité. C'est celle-là qui est parfaite. Vous devez comprendre les gens de mon passé, vraiment.
Et je vous embrasse, hein, les gens, ceux qui n'ont rien contre moi. Sachant qu'il y en a il y a des gens de mon passé que je ne vois plus, que j'aurai toujours dans le cœur. Pas d'amertume, j'ai jamais eu d'amertume pour cette personne. C'est juste que forcément, je la regarde de bas parce qu'elle a fait des choix médiocres. Mais moi, j'ai toujours cru en son potentiel, sinon j'aurais pas pu être ami avec. Mais quand on s'est quitté, les 2 premiers jours, très honnêtement, j'étais en colère. Intérieurement, j'étais en colère et je me suis dit, attends, Youssef, médite. Pourquoi tu es en colère? Et dans ma méditation, je me suis rendu compte que j'étais en colère contre moi-même. Parce que j'ai tellement donné de temps à ces gens-là. J'en ai donné du temps. Et j'étais là et je me battais. Ces gens-là disent que j'étais égocentrique, mais j'étais tout l'inverse. J'étais super vulnérable. J'étais là, mais mec, s'il te plaît, arrête de nous saboter. S'il te plaît, pourquoi tu nous fais ça? C'est quoi le délire? J'étais très vulnérable. Et ces personnes, comme ils sont dans cette vision, comme un film sur les yeux, où ils ont décidé qu'ils allaient utiliser cette personne ostracisée pour se rendre plus jolie. Oh, je serais forcément mieux accepté dans la société comparé à Youssef. Et ces personnes ont utilisé ça, alors que je vous jure que cette personne, elle était juste envieuse, jalouse et opportuniste. Mon meilleur ami, elle a essayé d'être ami avec. Ma meilleure amie de l'époque, il a essayé d'être ami avec. Tous m'ont dit au moins une fois, littéralement, il est jaloux de toi, il veut être toi. Voilà ce qu'ils me disaient les gens. Donc, je suis là en mode, ok. Moi, je m'en étais totalement rendu compte et je me rappelle quand les gens m'en parlaient, je disais, je sais, mais t'inquiète, à un moment, il va dépasser, il va arriver dans son propre délire et il va plus penser comme ça. Mais non, regardez, malheureusement, cette personne, elle est encore bloquée. Et je l'ai entendu immédiatement au téléphone quand moi, j'ai commencé à lui dire, bon, c'est pas bien comment tu m'as trahi à la fin, parce que cette personne, elle m'a littéralement trahi d'une manière très vicieuse et très malhonnête. Et en plus mensongère. Maintenant, je le sais. C'est ce genre de personne, même si tu lui donnais tout sur un plateau d'or, elle ne sera pas satisfaite. Et vous savez quoi? Les gens insatisfaits, en général, ils sont dégoûtants. Ils écœurent. Parce que c'est comme des goinfres. Tu pourras leur donner tout ce que tu veux, ils ne seront jamais contents. Jamais vraiment contents. Et donc moi, je ne peux rien faire avec ça. Tout ce que je peux faire, c'est penser à moi et me dire, Youssef, ton pouvoir, c'est de pouvoir dire la vérité. Ceux qui peuvent l'accepter, génial. Ceux qui ne peuvent pas l'accepter, ça en dit long sur eux.